Au regard de la situation actuelle, est-ce que, selon vous, le métier de notaire est un métier d'avenir? Quel conseil, le conseil ultime, que vous donneriez à tous les étudiants qui regarderont la vidéo? Hello à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai le plaisir de recevoir Sophie Sabot-Barcet, qui est notaire à Monistrol-sur-Loire, et c'est la deuxième interview qu'on fait avec Sophie. Alors, de quoi on va parler dans cette vidéo aujourd'hui? On va parler tout d'abord de télétravail, de la façon dont les notaires gèrent par rapport au télétravail. On va parler ensuite de la façon dont le droit s'adapte aux nouvelles technologies et plus spécifiquement les métiers du notariat. On va bien évidemment parler de la crise du Covid-19 et de la façon dont les notaires ont dû s'adapter. Et puis enfin, on se posera la question de savoir si, de manière générale, les métiers du notariat sont un métier d'avenir. Alors ma première question, maître, comment avez-vous vécu le confinement en tant que notaire? Alors le confinement en tant que notaire, comme tout professionnel, a été vécu de façon difficile dans un premier temps, c'est-à-dire qu'en effet, on a été amené très rapidement à prendre des décisions qui n'étaient pas faciles en plus à prendre, parce qu'on n'avait pas beaucoup de visibilité. La première décision à prendre, c'était de s'occuper de la santé de chacun d'entre nous, des notaires, essentiellement des collaborateurs, et ensuite bien évidemment des clients. Donc il a fallu qu'on prennent la décision de confinement et donc par rapport à nos collaborateurs, de les faire rentrer chez eux et par rapport à nos clients, de ne plus les recevoir à l'étude. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, avant de parler plus en détail du Covid-19 et de la profession de notaire, de manière générale, en temps normal, donc en dehors de la crise, est-ce que le métier de notaire est un métier qui nécessite de faire beaucoup de déplacements en dehors de l'office ou au contraire, est-ce que l'essentiel de l'activité se fait dans l'office? Alors, c'est une bonne question et l'essentiel d'activité, oui, se fait à l'office parce qu'il faut savoir que l'office est attaché au notaire. Un notaire ne peut pas exercer et n'est pas notaire s'il n'a pas d'office. Donc ça, c'est important, sans office, pas de notaire. Et l'office, ce n'est pas que le notaire. C'est-à-dire que l'office va être composé de l'ensemble des collaborateurs qui vont avoir cette chaîne de production des actes notariés. De l'accueil, du rédacteur, du juriste, du formaliste, du comptable et du notaire, bien évidemment, en début et en bout de chaîne. Si on n'est pas présents les uns les autres dans un même lieu, ça peut devenir compliqué. Quoique, avec la crise Covid, il y a peut-être d'autres solutions qui vont peut-être nous être proposées aussi. Les déplacements, par contre, on en fait parce qu'on peut aussi aller chez les clients, puis recevoir dans d'autres lieux à titre exceptionnel. Donc c'est important aussi de pouvoir se déplacer parce que le notaire se doit de tenir un maillage là où il se trouve et autour d'où il se trouve et que c'est pas non plus toujours facile d'aller dans une étude. Donc c'est vrai qu'il faut que le notaire puisse aussi se déplacer et aller chez eux. Alors la question que je me pose justement par rapport à ça, par rapport au fait de se déplacer ou pas de l'office, la question que je me pose c'est avant la crise du Covid-19, est-ce que le télétravail c'était quelque chose que vous utilisiez? Alors c'était quelque chose qu'on utilisait assez peu. Nous, voilà, je vous l'avais dit très justement tout à l'heure, je suis notaire à Monistrol-sur-Loire. Monistrol-sur-Loire, c'est une ville d'un peu plus de 10 000 habitants qui se trouve dans la Haute-Loire. Bien, pour attirer les collaborateurs, c'est pas toujours très simple. Donc nous, à l'étude, nous avions déjà des postes en télétravail. Par contre, en télétravail sur une semaine, avec 2 jours de télétravail, 3 jours de présentiel ou inversement. Est-ce que vous pensez que ça va se généraliser davantage? Alors, ça peut être un bel outil, en effet, et ça peut se généraliser. Je pense qu'on ne le faisait pas suffisamment parce qu'on avait un petit peu cette peur de confier du travail à un collaborateur sans avoir fait une lettre de mission et de se dire on peut peut-être perdre le collaborateur quelque part. On le dit, il faut quand même communiquer, tout passe par la communication, en tout cas moi je le pense, et si on rompt à un moment donné la communication, c'est compliqué. On ne connaissait pas, on était dans l'inconnu, donc on ne le faisait pas. Le fait d'y être passé par obligation, puisqu'en effet le Covid-19 a fait qu'on a confiné, donc si on voulait poursuivre l'activité, nous n'avions pas d'autre choix que de télétravailler, et bien là je pense que ça va vraiment aujourd'hui, alors qu'on revient dans nos études, ouvrir pour un certain nombre de collaborateurs, pas tous je pense, mais un certain nombre, une possibilité de télétravailler. Est-ce que de manière générale, vous trouvez que la dématérialisation du droit, le fait que le droit se numérise en quelque sorte, est-ce que c'est une bonne chose? Je crois déjà qu'on en a l'obligation. Parce qu'il y a des lois aujourd'hui, notamment européennes, mais aussi françaises, qui nous obligent à dématérialiser. Nous, notaires, on est en lien, notamment avec l'État, et dans les liens qui nous lient avec l'État, nous devons nous dématérialiser. Donc de toute façon, nous n'avons pas le choix. Après, je pense qu'il faut se dire qu'il y a quand même en droit une neutralité technologique, c'est-à-dire que ce qu'on fait en présentiel, on doit pouvoir le faire de la même façon, et ça a les mêmes effets que si on le fait à distance ou par voie de dématérialisation. Donc pour moi, au contraire, je trouve que cette nouvelle technologie va nous permettre
à tous les professionnels du droit, les notaires bien évidemment, je connais plus les notaires que les autres, parce d'évoluer dans ce sens-là, de pouvoir suivre l'actualité. Et puis, je vais le dire, heureusement qu'il y avait ces nouvelles technologies aujourd'hui pour pouvoir traverser cette crise qu'on a vécue avec le confinement. Et justement, par rapport à ça, est-ce que les métiers du notariat se sont bien adaptés à la révolution technologique qu'on a vécue au début des années 2000, par exemple? On a une chance extraordinaire, c'est que dès le départ, avec la loi donc, de 2000, nous avons pu être présents avec notre acte authentique électronique. On a pu nous permettre à nous notaires de signer par voie dématérialisée, donc avec une signature sur support électronique. Je le redis bien, c'est le support qui change. Et en plus, une profession qui, avec cette image d'Épinal et la plume d'oie, on passait quand même de tout enfin de rien à tout. On a fait ça avec la profession de notaire. On a une profession qui sait s'adapter de façon assez extraordinaire. Aujourd'hui, en 2020, avec la loi de 2000, eh bien un grand merci. Heureusement qu'on a été obligé de le faire. Comment la profession a-t-elle vécu cette crise sanitaire? La profession, on a cette chance, là aussi, dans la profession de notaire, d'être une profession très structurée, avec des instances départementales, régionales et nationales. Et grâce à ça, le notaire, qui dans un premier temps a eu la crainte de la maladie, on est en crise sanitaire, la crainte de la crise économique qu'on nous annonce aussi, de se dire on a été obligé de fermer au public. Par contre, on devait fermer, on devait se protéger, on devait protéger nos collaborateurs, et en même temps on devait continuer, parce que nous étions tenus d'une mission de service public, plus toutes les décisions qui étaient prises par ailleurs, eh bien il a fallu faire face un petit peu à tout ça. Et on a été très bien accompagnés par nos instances qui nous ont donné des solutions à chaque fois qu'un problème se posait. On a eu les ordonnances également avec les délais, donc beaucoup de questionnements. Et là, on est vraiment une profession très accompagnée par rapport à ça justement. On n'est pas seul et on a toutes ces réponses qui sont, j'oserais presque dire, à portée de main. Ouais, alors vous avez parlé justement des ventes d'immeubles. Alors comment ça s'est passé durant le confinement? Alors les premiers jours, elles ont été suspendues parce qu'en effet, quand on a appris qu'il fallait se confiner, bien en effet, on n'a plus reçu. On avait des dossiers qui devaient signer les jours où il fallait tout arrêter. Donc ceci, on a mis en place des systèmes de procuration. Des procurations, alors c'est pareil, les gens ne pouvaient pas se rendre dans nos études pour nous donner la procuration. Ils ne pouvaient pas aller faire certifier leur procuration ailleurs, donc, ni par le notaire, ni en mairie, donc c'était un petit peu compliqué. Donc on a utilisé la signature électronique et donc on a beaucoup fait par procuration. Par contre, il y avait d'autres actes, parce qu'on a la vente immobilière, j'oserais presque dire classique, et puis on a les ventes en l'état futur d'achèvement. Et celles-ci, elles sont authentiques, solennelles, on ne peut pas signer une procuration, j'oserais dire simple, on ne peut que recevoir le client. L'acte ne peut être authentique, et si vous n'êtes pas devant votre client qui est reçu par le notaire, eh bien on ne peut pas faire d'acte. Et ces fameuses ventes en l'état futur d'achèvement, il a fallu débloquer la situation. Très vite, la profession s'est mise aussi en marche pour débloquer cette situation avec le ministère de la Justice, le ministère du Logement, et on a pu avoir notre fameux décret qui nous a permis de faire de la comparution à distance. À distance, d'accord. Voilà. Alors moi, il y a une question que je me pose. Comment ça se passe concrètement, une comparution à distance? En fait, le notaire, lui, va être bien évidemment dans son étude, va pouvoir créer un lien avec donc, son client, et par un système de visioconférence, alors visioconférence agréée par la profession, c'est ça. Il ne faut pas oublier, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, mais je le rappelle souvent, parce que bien évidemment on nous disait, mais moi j'ai pas votre système de visioconférence, par contre j'ai Zoom, voilà, c'est ce que j'allais demander. J'ai même mon WhatsApp, donc pourquoi je pourrais pas prendre mon iPhone et vous appeler avec mon WhatsApp. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé par rapport à ça. Et pourquoi un système de visioconférence de la profession? Parce qu'il faut que le lien soit bien évidemment ininterrompu, et puis il faut qu'il soit en continu et que le notaire puisse certifier au client de sa fameuse protection des données. Donc il faut que les données soient cryptées, ne soient pas enregistrées, et que à partir du moment où le notaire voit son client, explique à son client, donc très concrètement, je suis dans mon étude, le client est chez lui, on lui envoie un lien du logiciel, donc le logiciel agréé par la profession, c'est LifeSize, on lit l'acte, un petit peu comme on fait d'ailleurs dans nos études pour la signature d'un acte électronique. Une fois qu'il a bien compris, on lui envoie un acte qui s'appelle un recueil de consentement, on recueille le consentement du client. Pour arriver à ça, on a dû utiliser des outils qui ne sont pas des outils de la profession, mais des outils qui existent aujourd'hui. Il y en a qu'un d'ailleurs qui fait cet outil, c'est-à-dire une signature hautement qualifiée, une signature qualifiée, une signature électronique qualifiée. Le décret qui nous a permis à faire cette comparution à distance nous permet de le faire à partir du moment où on recueille la signature qualifiée du client. Donc il y a une société qui s'appelle une société
DocuSign qui a pu le mettre en place. Mais on a eu cette chance d'avoir ce décret, un décret d'exception, juste pour le temps, et en même temps d'expérimentation, qui va permettre à la profession de travailler pour pouvoir proposer en effet une solution pour pouvoir être amené plus tard à faire cette fameuse comparution à distance. Est-ce que par exemple, admettons, bon je suis un peu jeune mais il faut y penser quand même, c'est des choses pour lesquelles il faut anticiper, eh bien est-ce que je peux conclure un testament à distance ? Alors, conclure un testament à distance, c'est une question d'ailleurs qui n'est pas mauvaise, parce qu'avec notre comparution à distance, on aurait pu, surtout que je le redis, crise sanitaire, être amené à avoir des clients qui veuillent utiliser cette solution-là. Là, je vous dis non. De donner des volontés, ces dernières volontés, c'est un acte grave. C'est un acte d'autant plus grave que pour qu'il soit authentique, il faut qu'il soit reçu soit par 2 notaires, soit par un notaire et des 2 témoins. Donc, une comparution à distance avec chacun dans un environnement, ça reste un petit peu compliqué, d'autant que le notaire, quels que soient les actes qu'il reçoit, doit vérifier le consentement du client qui soit libre et éclairé. Donc tout ça est un peu compliqué dans le cadre de la comparution à distance, en tout cas est un petit peu plus compliqué que quand on est en présentiel, où on a une vraie discussion, où on peut véritablement être certain, d'un côté comme de l'autre, d'avoir vraiment compris les dernières dispositions de la personne. On va revenir un petit peu au Covid, mais selon vous, pour le futur, quelles vont être les conséquences de la crise du Covid-19 sur la profession notaire? Question pas facile. Oui, question pas facile. J'aimerais pouvoir vous répondre court terme, moyen terme, long terme. Malheureusement, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal. Vraiment, des moments, j'en aimerais. Mais je ne suis pas Madame Irma, donc ça va être compliqué. En même temps, il est une chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir une crise économique. D'un point de vue économique, nous avons déjà été touchés. De mi-avril, on va dire à mi-mai, enfin même de mi-mars à mi-mai, on a sur le nombre d'actes une chute de 75%. Est-ce qu'il serait envisageable que des études ferment à cause de la crise ? Nous n'espérons pas. Ouais, mais est-ce que on pourrait le penser, on pourrait en tout cas s'en inquiéter. Et là aussi, parce qu'on est une profession réglementée, il faut savoir que nous sommes structurés, mais nous sommes réglementés et qu'on ne peut pas fermer une étude comme ça. C'est ça. Parce qu'on a des actes, et ces actes, en effet, eh bien, il faut les conserver pendant 75 ans et il faut, bien évidemment, si l'étude ferme, les reprendre. On est très vigilant par rapport à des études qui ont pu être en difficulté et puis ça peut encore se produire. Donc voilà, il faut être aussi vigilant, il peut y avoir un reconfinement. Après, derrière, sur la reprise aujourd'hui de l'activité, on peut se dire aujourd'hui qu'on a régularisé assez rapidement tout ce qu'on n'avait pas fait avant, donc on avait travaillé, ils étaient prêts à être signés. Et puis là, il y a un petit effet Covid qui fait que les gens ont un peu l'envie de vendre leurs biens pour en acheter un autre. C'est-à-dire que le fait d'avoir été confiné, on le dit beaucoup, on l'entend beaucoup lors de reportages à la télévision ou à la radio, on nous dit mais s'il y aura... oui, dans nos études on le remarque. Moi-même je suis assez surprise. On visait ceux qui n'allaient plus pouvoir se supporter, qui allaient divorcer, et puis ceux qui se disent en effet je suis trop petit, je vais prendre plus grand. La seule difficulté c'est que il faut pouvoir être financé et finançable et que tout dépendra bien évidemment des taux d'intérêt. Alors il y a une question qui m'a été posée sur Instagram. On m'a dit que l'avocat risquerait de remplacer le notaire parce qu'il prendra de plus en plus de fonctions du notaire. Est-ce que c'est vrai ? Votre question est surprenante, elle est d'autant plus surprenante que pour moi, l'avocat et le notaire sont tous les deux des professionnels du droit, mais complètement différents. Ils sont complémentaires, ça c'est certain, on vient de le dire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. L'avocat travaille avec le notaire, d'ailleurs souvent on travaille en amont, comme ça au moins, voilà, c'est beaucoup plus simplifié. Et les relations d'ailleurs sont très pacifiées. Parce que entre les notaires et entre les avocats, on a cette impression-là. Non. D'autant qu'un notaire, lui, est impartial. C'est le conseil des parties, bien évidemment, mais il tient un acte. Donc par rapport aux parties qu'il a autour de la table, il est responsable de son acte et il ne défend pas une partie par rapport à une autre. Alors qu'un avocat, voilà, dans l'esprit qu'on peut avoir en tout cas, on est l'avocat d'un client. Donc on a deux rôles totalement différents. Après, la question peut peut-être venir par rapport à l'acte lui-même, puisque l'avocat a un acte qui peut être contresigné, qui reste un acte sous seing privé, et on peut se dire, est-ce que les avocats ne veulent pas avoir le fameux Graal de l'acte authentique ? Enfin, ça serait compliqué, et les deux d'ailleurs doivent vivre dans la société française, et dans notre droit d'ailleurs, dans notre droit positif. Pourquoi ? Parce que l'acte authentique, lui, bien il est authentique parce qu'on est délégataire de la puissance publique. Et tant qu'un notaire sera délégataire de la puissance publique, personne d'autre qu'un officier public ministériel ne pourra faire un acte authentique. Et alors enfin, une dernière petite question, une question un peu prospective au regard de la situation actuelle. Est-ce que, selon vous, le métier de notaire
est un métier d'avenir. C'est d'autant plus un métier d'avenir que votre thème aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies, et que je pense que vu que nous avons appréhendé cette nouvelle technologie depuis maintenant 20 ans, et qu'une technologie ne peut qu'évoluer, eh bien le notaire va pouvoir évoluer avec ces technologies. Donc oui, c'est un métier d'avenir. C'est d'autant plus intéressant en effet qu'on est souvent appelé aussi dans la pacification des relations entre les clients, et que je pense, on parle beaucoup d'ancien et de nouveau monde, et je l'espère en tout cas, que dans ce nouveau monde, alors il ne va pas changer complètement tout, mais on a appris beaucoup, je pense, il va falloir qu'on tire les conséquences de cet état de confinement, on a appris beaucoup sur soi et sur la société, et que le notaire aussi est le lien entre l'État et les Français. Alors justement, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, j'aimerais vous poser une question. Quelle va être selon vous l'incidence, l'impact de la crise du Covid-19 sur les professions du droit en général, et puis même si vous avez un avis sur la profession notaire, ça peut être super intéressant. Répondez en commentaire, je lirai tous vos commentaires les uns après les autres. Sophie, pour conclure, une petite question. Quel conseil, le conseil ultime, que vous donneriez à tous les étudiants qui regarderont la vidéo? Intéressez-vous à cette profession de notaire. La profession de notaire, donc je vous l'ai dit et je le crois sincèrement, est une profession d'avenir. Allez pousser la porte de l'étude et continuer. En tout cas, je vous souhaite plein de bon courage aussi pour vous étudiants, parce que je pense aussi que vous vivez la crise à votre manière aussi, mais c'est pas simple. Donc vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Eh ben génial, merci pour ces mots, merci d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et également de vous abonner à la chaîne. Peut-être à la prochaine pour un volume 3. Ben j'espère. Eh ben avec plaisir en tout cas. On prend rendez-vous. On se redit à la prochaine. Au revoir.